Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tirages par signe astrologique. Aujourd'hui, on va aller voir du côté des Capricornes pour le premier trimestre de l'année 2025, mais enfin comme il est déjà bien entamé, on va dire pour les semaines à venir. Voilà, je vous prépare les cartes et à tout de suite pour le tirage. Alors, les Capricornes, c'est à vous. Donc, les premières cartes vont nous indiquer votre état d'esprit, ce qui se passe un peu dans votre tête. Puis après, on va aller voir le côté pro, le côté sentimental et les cartes conseils pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Allons, bon, le désert, l'erreur, la réussite, l'amour et le sacrifice. Il n'y en a pas d'autres? Non. Bon. Alors, c'est pas génial votre état d'esprit en ce moment parce que vous avez le sentiment d'avoir fait des erreurs, peut-être dans le passé, peut-être que c'est actuel. Vous n'êtes peut-être pas pris les bonnes décisions. Vous avez pleinement conscience qu'il va y avoir encore des sacrifices à faire. C'est une période compliquée, peut-être une période de solitude ou en tout cas une période de difficulté que vous traversez actuellement les Capricornes. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est réussir à vous retrouver dans le cœur, dans votre centre, en fait. D'accord? Pour laisser derrière vous peut-être les mauvais choix, les mauvaises personnes. Vous savez qu'il y a encore du travail avec les sacrifices à faire à venir. Mais voilà, vous en avez assez. Vous voulez réussir à vous retrouver, en fait. Voilà, je ne sais pas quel domaine ça concerne. On va peut-être le retrouver. Alors là, dans le domaine professionnel, oh bah, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Aïe, aïe, aïe. La trahison, le changement, l'enfermement, la maison, le compromis, le retard. Vous travaillez à domicile, vous travaillez à distance. Bref, ça peut vouloir dire ça. Alors, eh ben, c'est pas génial parce que vous avez un sentiment d'enfermement, de ne pas avoir la possibilité d'agir comme vous aimeriez. Quelqu'un vous a trahi ou vous trahit. C'est pas ce qui était convenu au départ dans le milieu professionnel, ce qui arrive ou ce qui va arriver à vous. D'accord? C'est pas ce qui était convenu. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, peut-être que on n'a pas respecté certains contrats. Il va falloir faire des compromis, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir du changement, il y a du changement à venir, sauf que ça va prendre du retard. D'accord, les Capricornes? Ça va bouger, mais pas comme vous vouliez. Puis il y a quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, là, hein, quand même. Hein. Ouais, mais bon, ça va bouger, on va voir. Est-ce qu'on a une suite? Oh bah oui, tiens. Guérison, intelligence, voyage étranger, bah, réussite, femme et sagesse. Bon, impeccable, impeccable. Alors la femme, c'est peut-être vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. Mais ça peut être aussi une femme qui vient vous aider dans votre domaine professionnel. Alors comme c'est du tirage général et je ne sais pas à qui je m'adresse, et qui va vous aider, ou peut-être vous allez beaucoup réfléchir en fait, sur ce que vous voulez vraiment, sur les engagements, peut-être les nouveaux engagements que vous allez prendre. Là, il y a de la réflexion dans l'air. C'est pas de la cogitation, c'est de la réflexion. Donc, ce n'est pas négatif. On vous annonce beaucoup de mouvements dans le domaine professionnel et peut-être même des voyages qui concernent votre travail. Et on vous annonce quand même une belle réussite. Avec la guérison, on vous dit que ça va s'arranger. Mais de toute façon, vous avez la sagesse de poser des actions bien réfléchies. Bah, vous êtes Capricorne, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous ne vous précipitez pas, vous réfléchissez avant de vous engager quelque part, et on vous annonce que ça va s'arranger. D'accord? Il y a la réussite, la guérison et la sagesse. Donc, ouf! Les Capricornes, c'est que du retard, même s'il y a quelqu'un qui vous trahit ou qui ne respecte pas ses engagements, ça va s'arranger au niveau professionnel. D'accord? Allez, on va voir les amours. Donc là, j'ai pris 2 oracles. Alors, on va commencer par l'union sacrée, voilà. Alors, la falaise, tiens donc. Alors, sensation de vide. L'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. La haine, la rancune, les blessures non cicatrisées. Le miroir, le flirt. Oh, ça va pas parler à tout le monde, ça. La pause et le manque de sincérité. Allons bon. Alors, ça va parler, les Capricornes,
à ceux qui viennent de faire une rencontre. D'accord? Parce que là, on a le flirt et on a le faible investissement. Vous voyez? Papillonner. On est en début de relation. Pour les couples ou pour les célibataires, si vous voulez votre tirage, vous me le demandez et je vous le ferai avec plaisir. Là, on parle des débuts de rencontre par rapport au Capricorne. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh ben, il est bien possible que cette relation vous fasse peur. Vous avez un sentiment de vous retrouver au bord du vide parce que vous avez des blessures non cicatrisées. On a un peu l'impression que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. D'accord? On a un peu l'impression que vous manquez de sincérité parce que vous avez la trouille. C'est vous le déguisement, le manque de sincérité. Vous ne montrez pas tout de vous. Peut-être que vous transformez dans un premier temps votre personnalité pour plaire à l'autre. Mais ce qui fait que ça vous met mal à l'aise. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelquefois, dans un début de relation, on ne sait pas trop comment se comporter parce que l'autre nous plaît et puis on hésite à être nous-mêmes. Ben, vous êtes dans cette phase-là, en fait. Et ça vous donne une sensation de vide parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Hein. Vous avez encore des blessures non cicatrisées. Pourtant, vous avez une belle sensibilité émotionnelle, vous avez de l'empathie pour l'autre, on a l'impression que vous aimeriez que ça fonctionne, mais finalement, ça vous met tellement mal à l'aise que quand vous vous retrouvez face à vous, vous vous dites non, moi j'ai pas envie de m'engager tout de suite, là il y a un break. Il y a un temps de recul, il y a un temps de pause qui va s'imposer dans votre relation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je parle vraiment des débuts de relation et encore pour certains Capricornes. Mais il se peut que si vous êtes en début de relation et que vous vous reconnaissez dans ce genre de comportement, vous puissiez vous dire « Ah là non, là ça me fait trop mal, ça ne va pas. Je préfère m'écarter un petit peu. D'accord? Faire une pause dans cette relation. Parce que ça vous fiche la trouille. Ah bah tiens, c'est drôle. J'ai encore la pause, j'ai le message, j'ai le divertissement, j'ai la transformation, la métamorphose, la sagesse, la crise et l'addiction. D'accord. Bon, alors on vous dit que la personne avec laquelle vous commencez cette relation va communiquer avec vous, va vous envoyer des messages, va vous inviter à sortir. Donc il y a des sorties qui se profilent. D'accord, pour que vous puissiez un peu profiter de tout ça. Sauf que vous, ça va trop vous faire cogiter. Et on va avoir l'impression que c'est une relation qui vous obsède. Parce que vous vous posez trop de questions. En fait, au niveau de votre affectif, comme c'est pas soigné, vous allez être trop l'un sur l'autre, ce qui fait que ça va vous mettre tellement mal à l'aise que vous allez préférer que ça va pas aller. En fait, il risque d'y avoir des disputes. Un écartement dans la relation et il y a un temps de pause. Alors, on ne dit pas que la relation s'arrête complètement. On dit que chacun prend un peu du recul. Vous reprenez un petit peu d'espace par rapport à l'autre parce que ça vous met mal, en fait, quand vous le voyez trop. Quand vous êtes trop ensemble, ça vient trop vous chahuter émotionnellement. Et on vous dit que grâce à ce temps de pause, vous allez pouvoir, revenir avec la tête froide et vous transformer. Et c'est un changement, c'est une belle métamorphose. En fait, vous en avez besoin. Finalement, vous allez dans cette relation, mais vous n'êtes pas prêts, les Capricornes. C'est pour ça que ça va pas bien aller. Ça vient pas de l'autre, ça vient pas de vous réellement qui faites pas ce qu'il faut dans la relation. Ça vient juste du fait que vous n'êtes pas soigné de vos relations passées. Et du coup, vous n'êtes pas prêt à vous engager d'une manière saine. C'est pour ça que vous faites une pause. Mais la beauté du tirage, c'est qu'à la fin, vous retrouvez un bon raisonnement, vous retrouvez de la sagesse et vous allez vous transformer et aller mieux. Voilà. Bon, ma foi, c'est plutôt pas mal. Ça peut arriver de rencontrer quelqu'un, on craque, on a envie d'y aller, puis finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, ça résonne plutôt comme ça. Ça, c'est des cartes conseils. La différence, la stabilité, les sentiments. Et vous êtes peut-être différent dans vos attentes par rapport aux autres d'une manière générale. D'accord? Vous attendez peut-être pas les mêmes choses. On vous dit que si vous avez un sentiment d'être vraiment trop différent et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous entendre avec les gens qui vous entourent et peut-être aussi avec la personne que vous avez en face de vous, eh bien, on vous dit
de sonder ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Parce que vos sentiments vont réellement vous éclairer par rapport à ce que vous aurez à prendre en charge chez vous. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que c'est de l'amour, par exemple, pour une personne? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est une attente, finalement, qui viendrait peut-être combler un manque, mais qui ne vous ferait pas forcément du bien? On vous dit que si vous sondez vos sentiments, vous gagnerez en stabilité. D'accord? Donc soignez-vous, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Voyez vraiment ce que vous ressentez. Posez des mots, en fait, sur vos ressentis. C'est peut-être ça, les conseils. Et puis pour finir, récompense, fin de cycle, vacances et santé. Tiens, tiens. Alors, on vous conseille... Bon, on vous dit déjà que tout ça, c'est pour clôturer un cycle. D'accord? Donc vous allez réussir à passer à autre chose, ou en tout cas à un autre état d'esprit, à un autre état d'être. D'accord? Donc pas d'inquiétude. On vous dit de profiter d'une période de congé pour prendre soin de vous. Les vacances et la santé, peut-être que vous pourriez améliorer la qualité de votre sommeil, peut-être que vous pourriez améliorer votre alimentation, peut-être sortir plus, prendre l'air, faire du sport. Voilà, je ne sais pas trop, c'est à vous de voir comment vous le sentez pour prendre soin de votre santé, mais profitez de la prochaine période de pause professionnelle pour vous occuper de vous, et derrière, vous aurez une jolie récompense. Ça veut dire que vous irez beaucoup mieux. D'accord? Est-ce que ça peut vous parler, les Capricornes? Je vais vous prendre une petite carte du petit oracle de la forêt. D'accord? Allez. Alors. Hop. Voici. Résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Mais vous ne manquez pas de force, vous, de toute façon. D'accord? C'était le dernier petit conseil. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis sinon, ce sera pour une prochaine fois, les Capricornes. Et je vous dis à très bientôt.